Pour commencer, il va falloir matérialiser la ligne de taille. La ligne de taille, c'est l'endroit le plus étroit, ici, autour du ventre. Donc, pour matérialiser ça, j'ai pris un petit morceau de bolduc. Et puis, je vais nouer assez serré ce bolduc. Alors, il ne restera pas en permanence, mais pour l'instant, il va me servir de repère. Alors, ici, vous voyez que je le place bien au niveau le plus étroit de mon mannequin. Donc, par exemple, sur mon mannequin, je me suis calée vraiment. Ici, je vois que j'ai... Ici, j'ai 26. Sur votre mannequin, ça sera sûrement différent. Simplement, l'important, c'est que de l'autre côté, j'ai bien 26. Et de chaque côté, je devrais avoir un demi-centimètre de plus, 26,5. Parce que ici, avec la rotondité de la taille et puis les hanches qui commencent, le tour de taille monte très légèrement sur le côté et redescend dans le dos. Mais très légèrement, c'est un demi-centimètre, pas un centimètre. Maintenant que j'ai bien vérifié ces mesures, je vais mettre quelques épingles pour que cette ligne ne bouge pas. C'est une ligne temporaire, donc c'est juste quelques épingles pour le caler et que cela ne bouge pas. Je vais commencer à épingler ici. Je vais mettre peut-être 1, 2, 3, 4 épingles suffisent. Alors, quand vous épinglez sur votre mannequin, faites attention que la pointe de votre épingle soit rentrée à l'intérieur du tissu qui recouvre votre mannequin. Ça vous évitera de vous piquer méchamment quand vous allez manœuvrer votre mannequin. Et il va y avoir beaucoup d'épingles, donc faites très attention parce que les pointes ne ressortent pas. Et surtout, au fur et à mesure que vous allez travailler, il y a peut-être des épingles qui vont bouger, donc régulièrement vérifiez que vos lignes n'ont pas bougé et que les pointes des épingles sont bien à l'intérieur. Et maintenant qu'on a placé cette ligne, on va déduire les autres lignes autour. Donc, dans mon tableau de mesure, vous voyez les premières mesures, c'est longueur taille dos et longueur taille devant. Longueur taille dos dans le dos, donc entre la taille ici et dans le cou là, c'est-à-dire l'endroit où viendra se placer votre couture de col ou simplement l'encolure s'il n'y a pas de col. C'est 41 sur la taille 38. Donc, je vais partir de mon ruban ici, qui est mon point de repère, et je vais monter à 41 et placer une petite épingle. Alors, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la couture qui est là, ça n'a aucune importance. C'est ici que va se caler votre encolure de veste, de robe, pour qu'elle se place bien par rapport à la conformité de votre cou. Puisqu'il y a toujours un arrondi derrière le cou ici. On va faire la même chose devant, donc longueur taille devant 37 pour 37 cm pour une taille 38. Donc ici, depuis mon ruban, je place un 37 et je tiens ici, je mets une épingle provisoirement. Voilà. Donc ici, on peut voir de profil mon épingle dans le dos, mon épingle devant. Maintenant, il va falloir aussi placer une ligne verticale ici, qui va être parfaitement le milieu devant. Et dans le dos, ici, une ligne qui va être parfaitement le milieu dos, sur le mannequin toujours. Et on va travailler côté droit, le côté qui est vers moi. Donc, déjà on va définir où passe cette ligne en haut du mannequin. On va mesurer là, entre la pointe de l'épaule et ici. Bon, je pars du principe que le mannequin a été construit correctement, hein. C'est un mannequin professionnel, donc il doit être symétrique. Si votre mannequin n'est pas symétrique, malheureusement, il faudra en changer. Donc ici, de la pointe de l'épaule jusqu'à l'autre pointe, je mesure comme ça avec le centimètre. Une remarque, si vous n'avez jamais manié un centimètre de couturière,
la mesure qui est notée se lit sur le trait d'en dessous, c'est-à-dire, là je pense qu'on voit, voilà. C'est-à-dire ici, le trait que j'ai au bout de mon doigt, c'est le trait des 12 cm. Si je suis au-dessus, je suis à 11 cm quelque chose, même si en fait, on voit déjà marquer le 12. Il faut s'habituer, c'est toujours la ligne d'en dessous du chiffre qu'il faut regarder. Donc, je mesure ici, et j'obtiens 38 de la pointe à la pointe, et j'ai déjà placé une épingle verticalement à 19. De l'autre côté, je fais la même chose sur mon mannequin. Ici j'ai 39, la moitié me fait 19,5, donc j'ai placé cette épingle verticalement ici à 19,5. Pour avoir cette ligne parfaitement verticale, à partir du moment où votre mannequin est bien dans ces lignes verticales horizontales, ce qui est important, je le répète, je me suis fabriqué un petit fil à plomb. Donc vous voyez, c'est un disque de haltère que j'utilise pour tout, surtout pour caler mes papiers. Une ficelle, rien de plus simple. Et donc, je vais utiliser ce fil à plomb improvisé en me calant ici au niveau de l'épingle, et avec d'autres épingles, je vais bien précisément noter où doit passer ma ligne verticale. Voilà, ici. Et puis un autre en dessous. Je prends l'autre épingle. Voilà. Je fais la même chose au dos, avec toujours le même fil à plomb. Et là, je suis sûre que ma ligne verticale de milieu dos et milieu devant sont vraiment verticales. Parce que le tissu, lui, il va tomber verticalement. Et donc, il va falloir comparer des lignes dont on est sûr qu'elles soient verticales. Voilà. Le long de ces lignes, ici, on va donc fixer ce bolduc, ici, pour qu'il parte depuis mon épingle du bas du cou, qui descend verticalement jusqu'en bas. Alors évidemment, il doit suivre les contours du mannequin, ici, et puis jusqu'en bas. Faites-le passer en dessous de la ligne temporaire de taille, puisqu'on va l'enlever cette ligne, donc ne chevauchez pas par-dessus. Et puis simplement aux extrémités du bolduc, comme c'est un ruban qui a tendance un peu à s'effilocher, pensez juste à replier sur 1 cm, puis à l'épingler comme ceci. Je vous montrerai le résultat terminé.